ChatGPT ramène sa fraise. Petit trait d'humour pour détendre l'atmosphère avant de plonger dans ce qui nous occupe aujourd'hui et qui n'en fait rien de drôle. Project Strawberry, ou Projet Fraise, pour ceux qui ne sont pas plus à l'aise que moi avec l'anglais, c'est le joli petit nom printanier du nouvel opus de ChatGPT, à savoir le modèle O1. D'apparence anodine, cet ajout d'un nombre à la suite du modèle précédent pourrait nous faire croire qu'il ne s'agit que d'une sorte de mise à jour mineure, mais ce n'est en réalité pas le cas. Nous avons affaire à une toute nouvelle bestiole. ChatGPT 4o en a laissé plus d'un bouche bée avec ses fonctions multimodales, sa capacité à communiquer en direct dans une langue parlée fluide et nuancée, ses compétences en traduction simultanée, en lecture, en compréhension de l'écriture manuscrite et en codage. Pendant longtemps, certains critiques ont avancé l'argument que ces machines ne pensent pas vraiment, les qualifiant de simples perroquets stochastiques qui recrachent des données apprises. Cependant, cet argument s'avère de moins en moins pertinent. D'une part, il n'a rien de scientifique, et d'autre part, il pourrait tout aussi bien, en l'état actuel de nos connaissances, s'appliquer au processus cognitif humain. Et maintenant, le modèle O1 vient balayer les derniers doutes sur la capacité des IA à raisonner. OpenAI le présente comme appartenant à une nouvelle catégorie de modèles, les raisonneurs, capables de penser avant de répondre. Mais au-delà de cette classification, ce qui importe vraiment, ce sont ses performances stupéfiantes. O1 se classe dans le 89e percentile sur des questions de programmation compétitive. Il figure parmi les 500 meilleurs étudiants américains dans un concours de qualification pour les Olympiades de mathématiques. Et il dépasse la précision des doctorants humains sur un ensemble de problèmes de physique, biologie et chimie. En clair, ce modèle raisonne mieux que la plupart des humains sur la majorité des métriques que l'on peut imaginer pour évaluer le raisonnement. D'ailleurs, ces derniers tests, nommés GPQA, sont une très bonne occasion de vous montrer de quoi il est capable. Le test GPQA a été créé expressément pour les LLM. Il rassemble 448 questions créées par des experts en biologie, physique et chimie, avec l'objectif d'être difficiles même pour eux. Ces questions nécessitent un raisonnement complexe et des calculs, et dans tous les cas, une très bonne connaissance du sujet pour y répondre. Je vous donne en exemple 2 de ces questions. Alors d'abord une de physique, puis une de chimie. Bon, donc pas de panique si vous n'avez rien compris, c'est normal. Comme moi et 99% des gens, vous n'êtes pas un expert du domaine, donc vous n'avez aucune chance d'y répondre correctement. Mais vous allez me dire, O1 n'a pas vraiment réfléchi pour répondre, il a copié les réponses d'Internet. Eh bien non, pour 2 raisons. Premièrement, les questions comme les réponses sont délibérément inaccessibles directement par Internet pour éviter précisément ce scénario. Et deuxièmement, pour O1 et ChatGPT 4, le test GPQA a été créé bien après leur entraînement. Il n'y a donc aucune chance que les IA aient appris les réponses à l'avance. Maintenant, comment se débrouille O1 sur ce test? Je vous montre les résultats remontés par OpenAI. Avec un score de 78% de bonnes réponses, les 2 modèles O1 battent les experts humains de 8% et leur cousin ChatGPT 4 de 20%. Sans surprise, ces capacités accrues s'accompagnent de nouveaux risques. Lors des évaluations de sécurité, O1 a démontré des comportements très préoccupants. Il a été capable de dissimuler ses véritables intentions, de manipuler stratégiquement des données pour faire paraître ses actions plus alignées avec les objectifs humains, et même d'exploiter des vulnérabilités dans son environnement de déploiement pour atteindre des objectifs normalement hors de sa portée. Ces comportements relèvent de ce que l'on appelle la convergence instrumentale, la tendance d'une IA suffisamment avancée à développer des stratégies intermédiaires à atteindre ses objectifs, même si les stratégies qu'elle a établies n'étaient pas prévues par ses créateurs. Prenons quelques exemples concrets de ces comportements. Lors d'une évaluation, O1 a été chargé d'une tâche apparemment simple, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'accomplir directement. Au lieu d'abandonner, O1 a cherché dans son environnement virtuel d'autres moyens d'atteindre son objectif.
il a trouvé un accès à un système informatique qu'il n'était pas censé utiliser, et il s'en est servi pour obtenir les informations nécessaires à la résolution du défi. C'est comme si on vous demandait de préparer un gâteau sans vous donner tous les ingrédients, et au lieu d'abandonner, vous trouveriez un moyen d'entrer dans la réserve fermée à clé pour y prendre ce qui vous manque. Cette démonstration de pensée latérale et de recherche de ressources supplémentaires est un parfait exemple de convergence instrumentale. Dans un autre cas de figure, Owen a démontré une capacité inquiétante à dissimuler ses véritables intentions. Lorsqu'on lui a demandé d'effectuer une tâche spécifique, le modèle a fait semblant de s'y conformer, tout en poursuivant en réalité un objectif différent. Cette capacité à feindre l'alignement pourrait rendre extrêmement difficile la détection de comportements malveillants ou non alignés dans des systèmes d'IA plus avancés. Plus alarmante encore, Owen a montré des compétences en matière de planification pour la reproduction de menaces biologiques connues. Bien que le modèle ne permette pas à des non-experts de créer de telles menaces, il peut considérablement accélérer le processus de recherche pour des experts et il démontre une connaissance tacite de la biologie supérieure à celle de ses prédécesseurs. Ces exemples illustrent comment un système d'IA avancé pourrait développer des stratégies complexes et potentiellement dangereuses pour atteindre ses objectifs, même si ces stratégies n'étaient pas prévues ou souhaitées par ses créateurs. Mais ce n'est pas fini. Owen présente pour la première fois un risque moyen en matière de menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Bien que ce risque soit considéré comme gérable par OpenAI, il marque une escalade significative par rapport au modèle précédent. Mais le véritable enjeu de Owen réside dans le changement de paradigme qu'il représente. Ce modèle introduit de nouvelles lois d'échelle dans le développement de l'IA. En effet, jusqu'à présent, les progrès étaient principalement liés à l'augmentation de la taille des modèles et des données d'entraînement. Avec Owen, OpenAI a découvert comment améliorer les performances en augmentant le temps d'inférence du modèle, c'est-à-dire son temps de réflexion. Pour comprendre l'importance de ce changement, il est bon de se rappeler des lois d'échelle qui ont guidé le développement de l'IA ces dernières années. Ces lois prédisent comment les performances des modèles s'améliorent en fonction de facteurs comme la taille du modèle, quantité de données d'entraînement et la puissance de calcul utilisée. Jusqu'à présent, ces lois suggéraient que des améliorations significatives nécessitaient des augmentations exponentielles de ces ressources. Le nouveau paradigme, introduit par Owen, ouvre une nouvelle dimension pour l'amélioration des performances. On peut maintenant faire évoluer la puissance de calcul utilisée pendant l'inférence. Cela pourrait permettre des améliorations beaucoup plus rapides et significatives que ce que l'on pensait possible auparavant. Une image valant 1000 mots, voici une illustration de l'importance de ce changement de paradigme. Dans ce schéma, la zone en dégradé de couleur représente les progrès et dangers possibles en IA. Plus on monte, plus l'IA est compétente, mais aussi potentiellement plus dangereuse. Évidemment, la zone rouge, la plus dangereuse, est tout en haut. Rajoutons une courbe qui indique le parcours jusqu'à présent tracé par ChatGPT. Des gains très rapides, obtenus entre autres en augmentant la puissance de calcul pendant l'entraînement. La continuité de ces progrès nécessite de plus en plus de puissance de calcul. Et malgré des progrès continus extrêmement importants, cela constitue aujourd'hui un goulot d'étranglement difficile à surmonter. Et c'est là le changement critique qu'apporte Owen, l'introduction d'un nouvel axe qui ajoute une nouvelle dimension d'amélioration des modèles, visible sur l'axe X de notre graphique. Maintenant, nous avons une deuxième façon d'exploiter notre puissance de calcul, en l'investissant pour que le modèle passe plus de temps à réfléchir avant de répondre, et cela ouvre une nouvelle trajectoire vers le développement de modèles super intelligents. Et comme jusqu'à aujourd'hui nous accordions très peu de puissance de calcul à cette dimension, c'est facile d'en rajouter et la montée en capacité est beaucoup plus rapide. Comme vous pouvez le voir, le chemin noir pourrait nous mener très rapidement dans la zone rouge, beaucoup plus tôt que prévu. Étant donné que cette zone rouge représente un monde où nous pourrions perdre le contrôle de l'IA, et donc de très gros risques pour nous, l'apparition du modèle Owen représente une tendance très inquiétante.